lisons 1 Samuel chapitre 1 à partir du verset 1. Il y avait un homme à Ramathaïm, Tophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Elihu, fils de Tohu, fils de Tuf et Ephratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Amen. Je voudrais ici donner au peuple de Dieu de comprendre le problème de Anne était l'enfant. Et je voulais que nous voyons ensemble comment Anne, devant l'Éternel, a imploré l'Éternel pour que sa difficulté fût relevée. Ici, son mari, chaque année, il descendait. Et comme nous sommes descendus, comme nous sommes Anne avait un problème. Son problème n'était pas la nourriture. Chaque personne a des désirs qu'il porte toujours vers Dieu, que Dieu accomplit. Je prie ce soir que la vie de Anne, comment il se comporte devant l'Éternel, que sa vie, son comportement, sa conduite nous donne de comprendre comment on peut s'abaisser et s'approcher de Dieu. Comme je voulais que nous tirons les instructions de la vie de Anne. Son manquement était l'enfant. Ton manquement, c'est quoi? C'est une interrogation dans la vie de chaque personne. Vous priez, souvent vous prononcez ce parole. Quand Anne était stérile, Dieu lui a donné les enfants. C'est la vérité. Anne s'est humiliée. Anne s'est abaissée. Anne n'a pas vécu dans le désordre, dans les disputes et dans les tiraillements, pour chercher la faveur de Dieu. Je veux que nous prêtons l'oreille à la parole de l'Éternel. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 7. Mais toutes les années, il en était ainsi. Toutes les années, de même, vous-même, vous venez dans la maison de l'Éternel, nous descendons devant la présence de l'Éternel. Toutes les années, toutes les années, nous nous retrouvons. Ne nous retrouvons pas pour discuter. Ne nous retrouvons pas pour murmurer. Viens devant Dieu comme Anne. Si tu viens devant Dieu comme Anne, l'année qui suit,
tu vas rendre témoignage de ce dont pourquoi tu es venu devant Dieu. C'est la vérité. Vous n'allez pas pleurnicher chaque jour. Oui, bien aimé, on continue. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Anne pleurait. Anne was weeping. Anne élevait la voix pour faire des vœux à l'Éternel. Anne pleurait et faisait des vœux. Son cœur était disposé. La nourriture n'était pas son problème. Loin d'elle, les disputes. Sa épouse se moquait d'elle. Vous n'avez pas entendu qu'elle a répondu à une moquerie de la part de sa épouse. Non. Sa épouse se moquait d'elle. Mais elle savait pourquoi elle était devant Dieu. Connais pourquoi tu es entré dans la maison de Dieu. Pourquoi chaque année tu voyages pour l'œuvre de Dieu. Connais, vois tes manquements, connais vos besoins. Philippiens 4-6 à l'Éternel par des prières, des supplications et avec des actions de grâce et mettant des vœux comme Anne. Si, Seigneur, tu m'exauces à cette prière, Dieu n'exauce pas les péchés. Dieu n'exauce pas les péchés. Vous priez avec des cœurs mauvais, le résultat, Proverbe, votre prière consiste à une abomination devant Dieu. C'est la vérité. Priez avec un cœur saint. Priez avec un cœur dévoué. Du mal. Et vous rendrez témoignage. C'est la vérité. Vous rendrez témoignage. Pourquoi tu es venu devant Dieu? Pourquoi tu es venu devant Dieu? Pourquoi tu laisses ta maison pour être devant Dieu? Si tu n'as pas de problème, ne viens plus. J'ai un problème. C'est que je veux entrer dans le royaume de Dieu. J'ai des difficultés. C'est que je veux comprendre mon Dieu dans ses profondeurs. Chacun a des difficultés. Donc c'est le moment pour vous de vous abaisser et de faire connaître cela à Dieu. On n'est pas venu faire des vacances.
On n'est pas venu faire des balances dans la maison de Dieu. So we have God. On n'est pas venu. Alors, vois celui qui connaît préparer beaucoup et celui qui connaît manger beaucoup. Quand ici, il a not more. He doesn't not C'est pas pour ça que nous sommes là. That's not directly why we are here. C'est pas pour ça que nous sommes là. That's not directly why we are here. Je voudrais que ce message What is the message? entre bien dans notre état d'esprit. To invent your spirit. Nous le faisons chaque année. We're doing every year. Certains de nos bien-aimés sont encore là. Some are beloved are still Mais si nous nous retrouvons pour discuter de Dieu et nous séparer, just to follow nous serions des enfants de Dieu les plus malheureux de la planète. What's the J'ai dit les plus malheureux de la planète. What's the one on earth? Comprenons où nous partons. Let us understand where we are going to. Sachons ce que nous cherchons. Let's know what we are seeking for. Veillons, comme a dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 16, 13. C'est donc watch after those things. Sinon, vous allez quitter d'autres endroits où vous avez dit qu'on vous a troublé pour aller vous-même dans le trouble et vous troubler vous-même. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 12. Verse 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche, en parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Et Élie l'observa attentivement. Élie l'observa attentivement. Elle parlait dans son cœur et elle remuait sa bouche. Elle était en prière. Mais quand vos bouches tournent ici, c'est pour le conseil et les lumières. C'est pour les rapportages. C'est pour qui a mangé plus que qui. C'est pas pour rentrer devant Dieu. C'est pas pour porter vos besoins devant Dieu. Je prie que nous tirions des instructions à ce message. Amen. Oui, bien aimé. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche, en parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on entendait moins sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Élie pensa qu'elle était ivre. Et lui posa la question, jusqu'à quand tu seras dans l'ivresse? Parce que là, on mangeait, on buvait, on dansait. Mais elle, ce n'était pas son partage. Vous avez même des problèmes pleins dans la manière. Et vous venez dans la maison de Dieu, vous êtes les premières personnes à évoquer des disputes et des tiraillements. Au lieu de vous démarquer pour faire connaître vos besoins à Dieu. Que celui qui a des oreilles entende bien ce que la parole de Dieu dit. Démarquez-vous dans vos comportements pour le service de Dieu. Oui, bien aimé, on continue. Verset 15. Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. » Je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni liqueur forte, enivrante. Je souffre dans mon cœur. Et c'est pour cette raison que je fais connaître mon besoin à mon Dieu. Il n'est pas allé vers l'homme de Dieu que l'homme de Dieu prie. Vous pensez que quand vous commettez des bêtises et que vous arrivez devant le serviteur de Dieu et que vous lui dites déjà
ça suffit. Non. What there is enough. No. Vous dites, il prie, c'est une bonne chose. Mais vous, restez les regards fixés sur l'Éternel. Jusqu'à ce que Dieu use de miséricorde et de compassion en vous accordant ce que vous demandez. Voilà la vie de Anne. Oui, bien aimé. On continue. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Je répandais mon âme devant l'Éternel. Je répandais mon âme devant l'Éternel. Vous aimez arriver, vous occuper, jusqu'à vous voyez ce que vous demandez. On a commencé. On a commencé en haut là. Qui a commencé? Qui a commencé? C'est vous qui allez commencer. C'est vous qui allez commencer. Jésus-Christ est la tête de l'Église. Celui qui vient à l'Église doit savoir ce qu'il vient chercher à l'Église. On fait vite, on doit déjà commencer. Alors, je nous exhorte ce soir. Connaissons le Dieu que nous servons. Connaissons le Dieu que nous servons. Le serviteur a prié pour moi, ça va. J'ai pitié. Parce que Dieu ne consulte pas le serviteur pour agir. Dieu ne consulte pas le serviteur pour agir. C'est dans des doctrines diverses et étrangères dans la religion qu'on voit l'homme de Dieu comme Dieu. Faites attention. Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Humiliez-vous devant Dieu et il se souviendra de vous. Amen. Oui, bien aimé. On continue. Nous continuons au verset 16. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. C'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin. Je vous dis une chose, les gens, depuis que les gens mangeaient, fini de manger, boire, elle était toujours à genoux. Les gens se réjouissent, les gens mangent, les gens finissent. Élie s'est dit qu'elle-même elle a mangé, elle a bu jusqu'à ce qu'elle est sous. Non, mais elle n'avait même pas mangé. Elle n'avait même pas bu. Elle n'avait même pas bu. Elle n'avait pas bu. Dans la maison de Dieu, vous attendez que le pasteur soit là pour que vous priez. Chacun peut sortir se balader. Quand on a trop qu'on se le faut, chacun peut se balader et calculer l'heure que le serviteur va rentrer pour rentrer. Le serviteur n'est pas Dieu. Connaissez pourquoi vous êtes devant Dieu. Connaissez pourquoi vous êtes devant Dieu. Ça va encore beaucoup vous faire mal. Quand je vais vous parler de Frida, mais elle a boosté, elle a mis quelque chose encore dans ma foi. Quand je me levais souvent à Bilongue le matin, je peux accompagner les enfants à Duval. À 4h30, j'étais debout. Quand je rentre, 7h, quand je prends les clés souvent pour sortir, je vois qu'elle est devant la porte.
une fois que ma tort. Elle arrive souvent même, elle a peur de toquer, elle se dit que je dors encore. Elle est là, elle attend. On ne veut pas que pour tout serviteur. Ce n'était pas des visites courtoisies. Plus elle voulait être enseignée de Dieu. Aujourd'hui, quand je vais prendre l'exemple sur vous, sur elle, vos cœurs vont bondir et murmurer contre elle. Mais je vous dis, vous péchez contre Dieu. Je n'ai pas encore vu au milieu de nous quelqu'un comme elle. Que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas. Je vous dis la vérité, sa vie elle-même m'a enseigné. Moi qui vous parle, sa vie m'a enseigné. Sa vie m'a enseigné. C'est la vérité. Ce que je vous dis, je n'exagère pas. Je vous dis la vérité. Elle m'obligeait à lire. Ces questions m'obligeaient à lire. Ces questionnements. Si je ne lis pas, tant pis pour moi. Minute par minute, seconde par seconde, elle m'appelle. Et comme elle appelle en longueur de la journée, le soir, elle est là. Le matin, elle est là. Elle venait matin, soir. Et pas matin seulement, soir, par moment même en ville. Vous comprenez que je devais travailler pour répondre à ce qu'elle me demande parce que je suis l'homme de Dieu. Je dois dire ce que Dieu a dit dans ces questions. Hein? Vous entendez comme ça? Vous prenez un jour ou 2 jours. Vous lisez comme ça. Vous faites semblant de poser un peu des questions quelques jours là pour fermer la page. Et après c'est fini. Je ne dis pas que vous posez des questions sans avoir la question à poser. Mais si vous lisez, vous avez compris, bénissez Dieu. Bénissez Dieu. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 17. Élie reprit la parole et dit: Va en paix, que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Élie n'a pas demandé ce qu'elle disait à l'Éternel. Comme tu es une femme qui souffre et que ce n'est pas le vin et que Dieu a caché à son serviteur, va et que le Dieu d'Israël exauce à ta prière. Va et que le Dieu d'Israël exauce à ta prière. Son cœur était disposé. Son cœur était disposé. Amen. Oui, bien aimé. Elle dit: que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Jusqu'à ce que l'homme de Dieu prononce une parole de la part de l'Éternel. Maintenant, c'est l'heure qu'elle peut manger. Il fallait qu'une parole pour elle soit prononcée. Il fallait que Dieu, par son serviteur, prononce une parole. Je vous dis en toute vérité, il y a des jours que Dieu agissait pour notre bien-aimé Frida, que je suis surpris que c'est la vérité. Que moi-même, ça me surprend moi-même. Par moments comme ça, elle vient vers moi. Elle dit que tout ce que tu dis, tu vois que c'est la vérité. Elle vient comme ça, dis-moi quelque chose. Elle m'importunait. Je reste comme ça, mais moi, elle dit que dis-moi quelque chose. Je dis quoi?
Elle m'importune. Elle dit que tu as toujours à dire. Et ce que tu dis, ça marche. Dis-moi quelque chose. Elle m'importunait comme ça. Par moment, j'ai dit que mais, la femme, c'est le nom quoi. Mais, comme elle me dit, dis-moi quelque chose. Souvent, moi-même, j'ai dit, bon, que le Seigneur lui-même dit quelque chose. Elle m'importune, dit quelque chose, je dis que le Seigneur dit quelque chose. Par moment, c'est une parole que je lui donne. Et la parole que je donne, pour qu'elle me laisse tranquille, elle arrive, elle trouve son compte, elle arrive. Je vous dis, elle m'importunait. Tu exhortes quelqu'un jusqu'à ce que tu sois sur ça, après elle sort là, elle dit que je voulais entendre ta voix, je veux que tu me dises quelque chose. Je dis, j'ai encore quoi à dire. Et ce que je dis par la suite, après le témoignage qu'elle a, ça me galvanise moi-même. C'est Dieu qui agit, ce n'est plus un homme. Ce n'est plus un homme. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 19. Ils se levèrent de bon matin et, après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Vous voyez, le vœu qu'elle a émis, elle n'oublie pas. Parce que souvent, vous dites que le Seigneur fait ceci, si tu fais ceci, il fait cela. Quand le Seigneur accomplit, pour que l'accomplissement finisse, même vous l'avez déjà oublié. Vous l'avez déjà oublié. Je vais vous rendre témoignage aujourd'hui. Elle, dans ses douleurs et dans ses troubles, elle avait émis un vœu à l'Éternel. Quand elle avait égaré même ses documents, elle a dit, si le Seigneur me remet encore les documents, alors c'est qu'on va construire l'église ici. C'est pas ça? Le Seigneur a remis les documents, elle a classé. Le Seigneur a remis, elle a classé. Elle a fait comme si elle l'a oublié. C'est pas ça? Après, quand ça la fouette, elle vient, elle dit, serviteur, prends. Je dors le lendemain, Dieu me dit, renvoie. J'ai dit, viens. Elle dit, prends, tu pars. Elle n'a pas fait ce que Dieu a dit. Elle pensait qu'en me donnant, elle va dormir. Alors qu'elle me fait seulement gardien de son document. Dieu a dit, renvoie. J'ai renvoyé. Elle a dit comment? J'ai dit non, je ne passe plus ici avec. Bien plus avec. Elle a dit yes. Attends, je vais maintenant t'expliquer. C'est elle qui me dit maintenant je vais t'expliquer. J'ai dit explique-moi. Elle dit voilà ce que j'avais dit à Dieu. Voilà. J'ai dit mais est-ce que tu as fait cela? Est-ce que c'est ce que tu as fait? Donc, si vous comprenez qu'elle a fait une action de grâce à l'Éternel, ce n'est pas l'Église qui a demandé. Elle avait ouvert sa bouche. Elle a dit. Et Dieu a validé. Après, elle voulait un peu se taire pour voir si ce n'était pas elle qui parlait. Quand elle se tait, elle n'a pas eu du sommeil. Elle a porté, elle vient me donner. Moi, je ne savais rien. Mais
Quelques jours, je dors, le Seigneur me Je dit, suis là-dedans, donc renvoie ça. ce n'est pas. J'ai dit, viens, elle est venue. D'accord? J'ai demandé, il dit que c'est pas ici que ça va venir. Ah, voilà. Donc, il a écrit. Et Le Seigneur ne m'a pas établi sur bien. donc, C'est pas ce que je t'avais dit. voilà. Il ne m'a pas établi pour vos bien. Prendre des départ avec. À vous écrit. Elle est partie avec après. C'est l'autre qui est pas possible. Attends, je vais t'expliquer, je vais te dire la vérité. Il le trouve. Donc, il y avait une vérité que moi je ne connaissais pas. Le trouve d'Alain au Seigneur. Je vous dis que cela vous instruise. Parce que c'est dans le cœur de tout homme. Quand tu émets le vœu, après tu calcules, tu vois le montant d'argent que ça peut faire. Si tu n'es pas courageuse, tu vas dire à Dieu que vraiment, je pense que c'était dans l'émotion. Je pense, Seigneur, que j'ai fait l'erreur. Alors que c'est ce que tu as dit. Alors, dans le livre d'Ecclésiaste 5, si vous pouvez lire, avant de revenir, Ecclésiaste chapitre 5, voilà le verset 1 à 3. Avant de revenir dans 1 Samuel. Ecclésiaste chapitre 5, nous lisons du verset 1 au verset 3. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Ce que tu dis là, veille que tu as fait comme tu as dit. Veille que tu as fait comme tu as dit. Sinon, c'est au prix de ton salut. Oui, bien-aimé. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Tu bavardes, ce que par la suite, tu ne peux pas mettre en pratique. Tu es insensé. Et Dieu n'accueille pas les insensés dans le royaume des cieux. Non. Dieu n'accueille pas les insensés. C'est pour cette raison, dans Proverbe 8, il dit stupide. Apprenez le discernement. Apprenez la sagesse. Votre sagesse, les tournants car c'est la parole. Amen. Nous rentrons dans 1 Samuel. Continuons dans 1 Samuel chapitre 1, nous sommes au verset 21. Son mari Elkanah monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point, et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elle n'a pas oublié son vœu. Quand vous montez et que l'enfant a la tête encore là, je ne peux pas monter là-bas avec lui et je retourne avec lui. Je vais monter là-bas, lui présenter et lui laisser comme j'ai dit. Il n'entre pas là-bas et il ressort. Je dis souvent parce que le peuple de Dieu émet les vœux à l'Éternel. Après, ils disent que Seigneur, je prends à crédit. Quand Dieu a accompli, il dit que Seigneur, c'est la tête du pays.
insensé. Cette parole, vous n'avez pas obéi. Si Dieu a fait ce que vous avez dit, et si en se tenant, vous n'avez pas fait, ce n'est plus considéré. Ce n'est plus considéré. Vous faites maintenant votre volonté et non la volonté de Dieu. Amen. Oui, bien aimé. La sœur n'a pas dit, Seigneur, si je me lève de cette maladie, tu as dit ça à Dieu? Tu n'as pas dit. Ah, vu que la maladie te gérait si bien qu'il n'y avait pas le temps pour la prière, c'est nous qui prions. Hein? Tu priais après, tu ne comprends rien. C'est ça, non? Que le Seigneur nous accorde la grâce. Vous voyez, le vœu qu'on fait pousse Dieu même à agir pour voir si votre cœur est ferme. Le vœu que vous faites pousse Dieu à agir pour voir si votre cœur est ferme. Faites des vœux et accomplissez-les. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 23. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon, attends de la voix aspirée. Veuille que seulement l'Éternel accomplit sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sévra. Amen. Jusqu'à ce qu'elle le sévra. Et je vais vous dire, si c'était la génération-ci, il donne, il ne peut pas donner, il oublie qu'il a donné à Dieu. La génération-ci, il va être là tous les jours pour appeler à l'enfant qu'il est sa mère, qu'elle est sa mère. Elle va rappeler à l'enfant tous les jours que c'est moi ta mère. C'est moi ta mère. Pour dire que là où Dieu est là, c'est moi. C'est moi ta mère. Si tu ne comprends pas, comprends bien. Et c'est ça. Combien de fois, jusqu'au milieu du peuple de Dieu, tu laisses l'enfant à une seule que regarde là. Tu rentres, tu demandes à l'enfant si la soeur ne l'a pas traité mal. Jusqu'à quel point vous êtes incrédule? Vous voyez jusqu'à quel point vous êtes incrédule? Vous savez ce que vous enseignez à l'enfant? Le rapportage, la médisance. C'est ce que vous l'enseignez. Il met déjà dans la tête que si je ne suis pas avec ma mère, il faut que je fasse un rapport quand ma mère va rentrer. Et quand l'enfant reste prudemment et il copie tout ce qui se passe parce qu'il doit relater à sa mère le soir. Ce que je fais au milieu de tout, je fais expresso. Quand les enfants la font, je tape expresso. Vos cœurs là-bas vont parler dedans normalement. Amen. Oui, on continue. Nous continuons au verset 24. Quand elle lui sévrait, elle le fit monter avec elle, et puis 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Son mari n'était pas là pour contester. Il monte, son mari offre même encore le sacrifice à Dieu. Souvenez-vous, son mari dit, faites ce qui te semble bon. Dans le siècle-ci, tu amènes mon enfant. Mon enfant, tu m'as même demandé avant de monter là-bas avec nous. Or, le fruit de la justice est semé dans la paix parce que Dieu recherche la paix. C'est pour cette raison qu'il y a souvent certaines situations, on dit qu'il n'a pas parlé, il n'a pas parlé. J'ai envie de regarder juste.
jusqu'à quel niveau ça va arriver. Parce que je peux, comme des blagues, m'opposer à Dieu. Je peux, comme des blagues, m'opposer à Dieu. J'ai souvent envie de regarder. On dit que mais, tu ne dis rien. Ma femme fait souvent des gens et demande que tu ne dis rien. Je regarde comme ça, je regarde ça. Vous voulez être bien avec Dieu et me mettre dans les problèmes avec Dieu. Je prie que le Seigneur me donne d'être prudent. Je prie que Dieu me donne d'être prudent. Que je regarde et que je parle et que ma parole soit conforme à la parole de Dieu. Amen. Oui, bien aimé. Somme au verset 24. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle, et puis 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit. Mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Elle n'avait pas dit à l'homme de Dieu qu'elle a émis un vœu. Mais elle vient à l'accomplissement du vœu. Et c'est pour cette raison qu'elle parle à l'homme de Dieu. Je vais parler comme ça, vous allez aller pour accoucher beaucoup, venir dire que vous allez laisser ici. C'est comme ça, non? C'est que vous allez sentir sur vous. Amen. Amen. Je vous dis en toute vérité, parce que chaque chose que Dieu a affirmée, on voit d'abord la vie de la personne avec Dieu. On voit la vie de la personne avec Dieu. Vous allez aller dans vos souillures et la souffrance va vous envahir dans vos péchés. Vous allez dire que Dieu a parlé. Le serviteur, Dieu a dit que je viens laisser celui-ci. C'est que tu vas rester avec lui. Amen. Je vous dis la vérité, ça peut vous faire rire. Mais soyez vrais dans vos cœurs, dans le service de Dieu. Soyez vrais, soyons vrais autant pour moi, dans nos cœurs pour le service de Dieu. Et si Dieu le fait même, vous allez voir la vie de l'enfant. Le bas âge que Dieu commence à parler avec l'enfant. Vous allez faire la détutesse et aller peut-être faire des voleurs et venir chez moi laisser. Et tous les jours, il serait dans les problèmes. On va dire que c'est la volonté de Dieu. Dieu parle. Et ça commence sur la vie des parents. Vous avez écouté Anne. C'est pas la vérité. Vous avez écouté Anne. Vous n'avez pas compris qu'Anne était prostituée. Quand son mari n'a pas accouché, il a dit que c'est son mari le problème. Elle est allée dehors chercher à tester. Parce que vous, chrétiens, là, aujourd'hui, vous comprenez. Vous vous réfugiez à l'église parce que vous avez cherché dans le monde, ça n'a pas marché. Vous avez tellement fait le monde. Oui, si vous avez fait le monde, nous tous nous avons fait le monde. Si nous entrons donc dans la maison de Dieu, conformons-nous à ce que Dieu a dit. Conformons-nous à ce que Dieu a dit. Et la parole de Dieu s'accomplira. Il n'a pas les yeux de quelqu'un qui peut m'intimider de dire ce que Dieu a dit. On n'a pas encore accouché ce qu'il a dit. Il n'y en a pas.
Non, Il n'y en a pas. non. Que ça vous plaît ou que ça ne vous plaît pas. Je dis ce que Dieu a dit. I'm doing what God said. Amen. Oui, bien aimé. Psaume verset 28. Aussi, je vais le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Je le prête à l'Éternel et il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. But he gave to the Lord. Vous allez comprendre la suite. To the Lord. Elle était sincère dans son cœur But he et healed Dieu the heart l'a béni pour la faire oublier. to forget. Vous n'allez plus comprendre les relations entre Samuel No more et Anne. Lisez, vous continuez. Si l'Éternel vous rentrez là. Et ils se prosternèrent devant l'Éternel. Amen. Chapitre suivant, jusqu'au verset Next chapter, chapter 2. Nous continuons au chapitre 2. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Je me réjouis de ton secours. Même en laissant l'enfant là-bas, Anne rentre avec joie. Comme quelqu'un aimait même le vœu. Vous avez compris, vous deux sœurs, avec le respect, à un moment donné, elle a dit que elle ne l'a pas fait promptement. C'est pas ça? Elle n'a pas fait promptement. Elle n'a pas fait promptement. Si ça va l'énerver, ça va l'énerver. Elle ne savait pas qu'elle pouvait parler de ça. Si ça rentre dans les oreilles, là, elle veut que l'esprit dit que ça sort, ça va sortir seulement. Même si vous voulez bousculer, ça ne va pas rester. Donc, de grâce, si c'est pour vous, ne me dites pas. Parce qu'un jour, ça peut sortir par l'esprit. Et vous allez vous en prendre à Dieu de vous heurter. Je le dis, afin que la parole de Isaïe 8:20 s'accomplisse à la loi et au témoignage. Pour que cela ne se répète plus au milieu du peuple de Dieu. Amen. Mais je suis d'ailleurs convaincu qu'il n'y a pas de problème avec nous. Parce que si elle avait des problèmes avec ceux que jusqu'à maintenant, je connais. Tu fais. Mais quand vous venez même devant moi pour mentir, vous voir si Dieu me parle. Quand vous mentez, je connais. Mais j'accepte comme vous venez avec moi. J'accepte comme vous venez. Si quelqu'un veut se heurter contre Dieu, pardonne, on le laisse tranquille. Ce que tu dis, ça en témoigne, je crois. Même si c'est le mensonge, je crois. Parce que tu as dit. Amen. Oui, bien, on continue. Nous continuons au verset 2 du chapitre 2. Nul n'est saint comme l'Éternel. Anne chantait comme ça à l'Éternel. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il m'a exaucé. Il m'a exaucé. Amen. Oui, Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Servons aussi ce grand Dieu comme ça et rendons ce témoignage. Rendons des témoignages pareils. Rendons des témoignages pareils. Chantons des cantiques nouveaux pareils. Amen. Oui, bien aimé. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche.
Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Le véritable problème des enfants de Dieu, la chute des enfants de Dieu, c'est l'arrogance. C'est le gros dos. L'arrogance. C'est là la chute des enfants de Dieu. Oui, bien aimé. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. Il sait tout. Par lui sont pesées toutes les actions. Si nous connaissons comme ça, nous ne devions plus pécher comme qui. Nous ne devions plus agir en insensé. Pour être chaque jour en train de raconter les récitations qu'on se repent. Et se repentir sans se maintenir de ne plus pécher contre Dieu. Je vous dis, ça va paraître bizarre, ça va paraître comme des histoires, mais l'histoire que vous écoutez là est vraie. Si vous ne faites pas attention, à un moment donné, vous allez prier, Dieu va prier aussi. Vous allez demander pardon, Dieu va vous pardonner. Parce qu'il a longtemps parlé. Et vous n'avez pas prêté l'oreille. L'Éternel dit par Moïse qu'il est lent à la colère. C'est la vérité. Il est lent à la colère. Mais quand il ferme déjà une porte, personne ouvre. Quand il ouvre une porte, plus personne pour fermer. Donc, faites attention. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 4. L'arc des puissants est brisé et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante cette fois et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Il fait mourir et il fait vivre. Il rend pauvre et il rend riche. C'est vrai. Il faut que votre cœur soit trouvé juste devant Dieu. Il faut que notre cœur soit trouvé juste devant notre Dieu. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 7. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. Donc, ton incrédulité peut faire que Dieu te donne zéro. Et si tu comprends le message, il te relève. Si tu ne comprends pas le message, la ruine jusqu'à la mort. C'est ce qu'Anne dit. Anne s'est humiliée. Dieu l'a relevé de sa stérilité. Amen. Oui, bien aimé. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi, et il relèvera la force de son oint. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama, et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Amen.
Si vous voulez encore bien apprendre le Samuel, vous continuez jusque 2 Samuel. Le jeune, 1 Samuel 3, le jeune Samuel grandissait et il ne laissa tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Et l'Éternel était avec lui. Amen. La conclusion, c'est que sache pourquoi chaque année, tu te retrouves aussi au milieu du peuple de Dieu. Il faut connaître cela. Ne viens pas pour faire le commerce. Ne viens pas pour te balader. Ne viens pas pour faire le commerce. Ne viens pas pour autre chose. Viens pour faire connaître toi à l'Éternel. Jusqu'à ce que l'Éternel t'exauce. Et les années suivantes, tu rendras le témoignage à l'honneur de l'Éternel. Amen. C'est le message de ce soir.